Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la re-bienvenue sur la chaîne Les Créations de Stéphanie. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais j'ai décidé d'en filmer une aujourd'hui pour souligner la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale qui se tenait le 21 mars dernier. Normalement, j'aurais été censée faire la vidéo pour qu'elle soit en ligne la journée même du 21 mars, mais malheureusement, à cause de logistique de poste, je n'ai pas reçu les livres à temps. Donc, j'ai reçu avec une journée de retard le dernier livre. Donc, c'est pour cette raison-là que la vidéo est en retard sur mon horaire, malheureusement. Même si j'avais pu, je l'aurais mis en ligne avant. Mais bon. Donc, j'ai plusieurs livres à vous présenter en lien avec cette journée-là. Ce sont des livres qui traitent, dans le fond, qui racontent l'histoire des personnes qui ont été importantes, des personnages marquants dans l'avancement contre la ségrégation, en particulier des Noirs. Là, je vais être honnête avec vous, les livres traitent surtout des Noirs. Je vais donc vous les présenter selon les pays. Donc, je vais commencer par le Canada, le plus près de nous. Après ça, je vais vous présenter des livres en lien avec des personnages marquants aux États-Unis et finalement pour l'Afrique du Sud. Je pense que c'est un thème, un sujet qui est très important à aborder en classe avec nos élèves. Entre autres en 6e année avec le programme d'univers social de l'Afrique du Sud vers 1980. Je pense que le lien est assez facile à faire avec cette matière-là. Et même si vous n'êtes pas en 6e année, je pense que ça peut être un thème qui est très intéressant à aborder avec les élèves et surtout très essentiel. Avant de commencer, j'aimerais mentionner que je ne suis aucunement payée pour faire cette vidéo-ci, donc elle n'est pas sponsorisée. Je tiens également à remercier les maisons d'édition qui m'ont envoyé ces fabuleux livres que je vais vous présenter aujourd'hui, donc je commence à l'instant. Au Canada, on passe entre autres à Viola Desmond, qui est d'ailleurs sur nos billets de 10$ désormais. Donc, je vous présente deux albums en lien avec cette dame qui a été très forte et qui a fait reconnaître ses droits. Cette dame-là, elle voulait une place au cinéma, à la même place que les Blancs. Elle voulait une place au parterre. Toutefois, le billet qu'elle avait acheté était au balcon, mais personne ne lui avait indiqué. Elle n'était pas dans sa ville, donc elle n'était pas au courant de tout ça. Donc, elle s'est fait arrêter parce qu'elle était assise au parterre, tout simplement. Donc, il y a deux livres que je voulais vous présenter en lien avec Viola Desmond. Et premièrement, il y a La détermination de Viola Desmond. C'est publié aux éditions scolastiques, écrit par Judy Nyasha Warner et Richard Rudnick. Hein? Ma prononciation habituelle assez désastreuse. Bref, c'est un album publié aux éditions scolastiques. Les illustrations sont absolument superbes. Puis comme je vous dis, ça raconte justement toute l'histoire là, avec l'histoire du cinéma, elle s'est fait arrêter et tout ça. Bref, album très intéressant pour aborder l'histoire de Viola Desmond. Le deuxième album que je voulais vous présenter est en fait une biographie en images. Il s'agit de la biographie Voici Viola Desmond. C'est une biographie que je vous ai présentée à plusieurs reprises, donc elle est encore très pertinente pour aborder ce thème-là, ce sujet-là. Donc c'est vraiment très intéressant de voir les illustrations qui sont absolument magnifiques, différentes de l'autre album, mais c'est encore la même histoire. À la toute fin, il y a même une biographie détaillée comme ceci. Donc, ça peut être intéressant de voir avec les années et tout l'évolution de son histoire. Ça a été écrit par Elizabeth McLeod et illustré par Mike Dees et une fois de plus illustré aux éditions scolastiques. Maintenant, en ce qui a trait aux États-Unis, on peut penser à Martin Luther King Jr. Tout de suite d'office, mais je voulais vous présenter en fait 3 albums qui sont pas en lien avec Martin Luther King. En fait, il y en a 2 en lien avec Rosa Parks, puis un en lien avec Henry Brown. Le premier que je vais vous présenter est de la collection De petite à grande des éditions La Courte Échelle. Ça se nomme Rosa Parks, tout simplement. Ça a été écrit par Lisbeth Kaiser et illustré par Martha Antello. Encore une fois, j'ai de la misère. Donc, c'est une collection de 4 livres. Je vais d'ailleurs, dans une autre vidéo, vous présenter les 4 livres. Mais là, je vous présente celui de Rosa Parks parce que c'est le seul qui est en lien avec la
ségrégation, la discrimination raciale. Donc, Rosa Parks, elle, c'est dans un autobus qu'elle a voulu avoir sa place, rester assise, puis, bref, elle a dû, elle aussi, défendre ses droits aux États-Unis. Donc, les illustrations sont absolument magnifiques. C'est absolument une superbe collection, sérieusement. Je suis vraiment contente de l'avoir découverte. Puis à la toute fin, il y a comme aussi une espèce de petite biographie. Ça semble être assez répandu dans ce type de livre-là. Donc, vraiment très intéressant. La courte échelle, celui-là. Aux éditions Sarbacane, il y a le buste de Rosa. Donc, il s'agit de la même histoire de la même dame. Mais cette fois-ci, c'est un tout autre style d'album. C'est plutôt, les illustrations sont, on dirait que ça s'adresse à un public peut-être plus vieux, donc peut-être plus 3e cycle, quoique l'autre livre de la courte échelle, c'est quand même destiné aux jeunes. Mais enfin bref, celui-là a visiblement plus de texte. Donc, s'adresse aux plus vieux. Là, j'amènerai pas ça au 2e cycle, mettons. Là. Les illustrations sont absolument magnifiques. Donc, comme je disais, les illustrations sont absolument magnifiques. Publiées chez Sarbacane, écrit par Fabrizio Sile et illustré par Maurizio Esi Quarello. Le prochain album que je vais vous présenter est Libre, le long voyage d'Henry. Donc, ça parle d'Henry Brown. C'est une histoire vraie. C'est absolument fantastique d'apprendre que c'est une histoire qui est arrivée pour vrai. Je vous explique pourquoi si vous ne connaissez pas ce personnage-là. Henry Brown, c'est un vrai monsieur qui a existé dans la vraie vie. Lui, il était comme esclave, puis il a décidé de se poster. Oui, se poster dans une boîte pour avoir de meilleures conditions de vie et déménager et se sauver. C'est absolument un très bon album publié aux éditions Scolastiques. Les illustrations, une fois de plus, merveilleuses. C'est important pour moi, les illustrations, vraiment, là, qu'elles soient belles. Donc, c'est même marqué ici, là, une histoire vraie, là. Ça, c'est un album que je m'étais acheté à l'université. Donc, ça fait longtemps que je l'ai. C'était des professeurs, je pense, qui en avaient parlé. Ou peut-être un enseignant associé. C'est un des profs, probablement, à l'université qui m'en avait parlé. Bref, ça fait longtemps que je l'ai. C'est absolument un album à avoir dans notre bibliothèque. Écrit par Hélène Levine et illustré par Kadir Nelson. Kadir Nelson, d'ailleurs, je vais vous présenter d'autres albums qui ont été illustrés par cet homme-là. Maintenant, on se dirige en Afrique du Sud. Les albums sont plus en lien avec le programme de formation de l'École québécoise, évidemment, étant donné que c'est en Afrique du Sud. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est Le courage de Desmond, donc Desmond Tutu. Donc, un personnage très marquant en Afrique du Sud. Ben c'est une histoire inspirée d'eux, donc là-dedans, c'est pas tout la vérité. Mais quand même, ça a été inspiré de sa vie. Puis on voit très bien aussi la discrimination raciale dans cet album-là, tout comme dans les autres. Vraiment un très bon album, publié aux éditions Scolastiques, écrit par Monseigneur Desmond Tutu lui-même et Douglas Carleton Abrams et illustré par E.G. Ford. Le dernier album, mais non le moindre, que je voulais vous présenter, c'est l'album qui s'appelle tout simplement Nelson Mandela. Donc, j'ai pas autre chose à dire que Nelson Mandela est vraiment une figure importante en Afrique du Sud. Cet album-là a été écrit et illustré par Kadir Nelson, donc le même qui avait fait Libre, le long voyage d'Henry. Les illustrations là, sont incroyables, ça n'a juste pas de bon sens. Ça a été publié chez Steinkiss, l'édition Steinkiss. C'est une maison d'édition, si je ne me trompe pas, qui est à Paris. Donc, sérieusement, là, les illustrations de cet album-là sont juste incroyables. C'est à couper le souffle. Puis, il n'est pas si long que ça. Il n'y a pas trop de texte. Donc, vraiment, là, un must à avoir dans sa bibliothèque. Un vrai petit bijou.
Je sais que j'aurais pu vous présenter encore une foule d'autres d'albums super intéressants en lien avec la ségrégation, la discrimination raciale, mais ce sont les albums que j'ai retenus pour cette vidéo-ci. Ça se peut que j'en fasse une autre à un moment donné, peut-être l'année prochaine. Mais bref, j'arrête ça là pour le moment. J'espère que mes suggestions littéraires vous ont intéressé, que peut-être vous avez découvert un livre que vous ne connaissiez pas. Si jamais c'est le cas, cliquez donc sur le pouce en l'air si jamais vous avez apprécié la vidéo. Aussi, je vous incite à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à laisser ça en dessous de la vidéo, ça me faire plaisir d'y répondre. Aussi, en barre de description, en dessous de la vidéo toujours, je vais m'arranger pour mettre tous les titres des albums ainsi que le numéro de ISBN. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez repérer ces albums-là dans vos librairies, dans vos bibliothèques, bref, toutes les informations nécessaires pour ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!